Avez-vous déjà tué un homme? C'est une question étrange. Répondez. Oui. Beaucoup. Mais je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne le méritait pas. Moi, c'est pareil. Je sais. La vérité ne compte pas. La seule chose en ce monde qui importe vraiment, c'est que les choses aient l'apparence de la vérité. Il n'existe pratiquement rien d'aussi satisfaisant que la vengeance. Vouloir faire souffrir quelqu'un parce que vous avez souffert. Œil pour œil. Vous faites le travail de Dieu. Jusqu'à ce que vous réalisiez que Dieu n'existe pas et que vous avez commis des péchés pour lesquels il n'existe aucune absolution. Mon expérience m'a appris qu'il y avait très peu de gens qui changeaient. Et lorsqu'ils le prétendent, il ne faut surtout pas les croire. Je suis un homme violent. C'est une nécessité quand on mène mon genre de vie. Je fais souffrir des gens. Je les tue parfois. À chaque vie que je prends à l'instant, fatidique, précisément, je sens une partie de moi disparaître en même temps. Vous pouvez pas accéder au nid sans passer à travers eux. Ils vont vous massacrer. Vous voulez faire quoi? Je vais la libérer. Donnez-moi ce que je veux ou Dieu m'en est témoin, je ferai s'abattre le feu sur vous. La vengeance, c'est une passion. La vengeance n'est pas une passion, c'est une maladie. Dévore votre esprit, empoisonne votre âme. Il faut que tu oublies tout ce que tu crois savoir. C'est quoi alors ça? Ma liste noire. Et il sait, au fond de son cœur, qu'il mérite de payer. Les voies sombres, ça me connaît. C'est même l'histoire de ma vie. Je comprends ce que vous ressentez. Sous l'armure de fer gagnée par la rouille, bat le cœur d'un homme qui est submergé par une immense souffrance. Je me suis retrouvé debout devant la tombe ouverte de gens que j'aimais. Si souvent. Raymond, il faut que vous changiez. Il n'y a rien qui puisse faire disparaître la douleur. Mais avec le temps, vous trouverez le moyen de vivre avec. Quand on aime quelqu'un, on n'a aucun contrôle. C'est ça l'amour. On ne pense plus à se défendre. Je n'ai pas aimé grand monde dans mon existence. Mais Kate en fait partie. C'est sûr que sa trahison m'a fait du mal, mais ce qui m'en a fait encore davantage, c'est de comprendre ce que j'allais devoir faire en réponse. Ça m'a brisé le cœur. Ce jour-là, dans la forêt. Entendre le coup de feu. L'abandonner à son sort. Vous risquez d'entrevoir la noirceur des ténèbres qui vous empêchera à jamais de ressentir et de jouir à nouveau de la clarté du jour. Faites demi-tour. Renoncez, votre place est chez vous. Ça peut vous sembler ce qu'il y a de plus dur au monde, mais c'est foncièrement plus facile que ce que vous projetez. Il y avait une femme et son enfant. La mère et la fille allaient mourir. Toutes les deux condamnées. Et je pouvais en sauver une ou perdre les deux. J'ai choisi l'enfant. La pire chose que j'ai eu à faire de toute ma vie. La pire chose est de loin. Vous n'aviez pas le choix. On a toujours le choix. Ce sont les enfants que le monde a failli briser qui finissent par le sauver. Elle était ma raison d'être. Au cœur. La source de mon pouvoir est allongée ici. Elle ne sera pas détruite. Ça aurait été une telle source de bonheur que je serais incapable de décrire ça avec des mots. Ça aurait été miraculeux. Ça aurait été exaltant et dur à encaisser. Une bénédiction et tout le contraire. C'est comme un écho du passé
Peu importe les efforts que je fournis, ou le soin ou l'énergie que je peux y mettre, je ne maîtrise pas l'issue de toute cette histoire. Et ça, c'est un crève-cœur à chaque fois que j'y pense un peu trop. Mais je me demande... Si le hasard voulait qu'un rayon de lumière vienne se glisser au fond de la grotte, est-ce que je serais capable de le voir? J'ai appris à reconnaître la lumière, à faire une pause et à la regarder. À tendre vers elle, dans l'espoir qu'elle vienne m'envelopper. Et une fois de temps en temps, je me prélasse dans sa chaleur réconfortante, un petit moment, avant de replonger dans la nuit. Ainsi va ma vie. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite.